Après avoir terminé notre tige, j'avais comme un sentiment d'accomplissement. D'autant plus qu'il me suffisait de coller une semelle que j'avais sous la main pour considérer la paire comme finie. Mais après quelques semaines de pause, je me suis rendu compte qu'en fait, faire la tige sans faire la semelle, c'est un peu comme construire un vélo sans mettre les roues. En gros, t'as fait 50% du boulot. Le vrai problème avec le fait de faire sa semelle, c'est que je ne savais absolument pas par où commencer. Et même pire, je ne savais même pas si c'était techniquement possible avec les moyens à ma disposition. Si on remonte un peu dans l'histoire, il existe des tonnes de façons de fabriquer des semelles de chaussures. À l'époque, elles étaient faites en bois rigide, en cuir clouté ou parfois même en corde tressée. C'était surtout une question de protection du pied, pas vraiment de confort. Aujourd'hui, il existe tout autant de méthodes pour concevoir une semelle dépendamment de son utilisation. Mais dans notre cas, on est dans le monde de la sneakers lifestyle, donc la question est, quelles sont nos options là-dedans ? Tout d'abord, il y a les cupsoles, comme on peut retrouver sur des modèles iconiques comme la Samba, la Nike Dunk ou encore la New Balance 550. En gros, c'est une semelle moulée en caoutchouc dans laquelle on vient parfois même placer une mousse à l'intérieur avant de coller la tige. C'est propre, c'est solide, mais un peu rigide et un petit peu lourd. Ensuite, il y a les semelles en mousse. Les premières utilisations de mousse dans les chaussures remontent à la découpe de plaques de mousse EVA ou PU, qu'on collait directement sous la tige. On retrouve ça sur des chaussures encore très connues comme la Nike Cortez, les Reebok classiques ou encore certaines New Balance comme la 574. C'était une vraie révolution à l'époque, surtout en termes de légèreté et d'amorti, mais niveau design, on était encore assez limité. Et aujourd'hui, ce qu'on retrouve le plus souvent, ce sont des semelles injectées en EVA dans un moule, un polymère expansé pour être plus léger et plus souple avec des patchs en caoutchouc placés stratégiquement sous le dessous pour éviter l'usure et améliorer l'adhérence. Mais que ce soit pour une cupsole en rubber ou une semelle en EVA injectée, les deux nécessitent la création d'un moule et l'utilisation de moyens techniques que je ne possède pas et qui sont bien trop chers pour la création d'une seule paire de chaussures. J'ai donc commencé à regarder à des moyens alternatifs. On peut notamment citer l'impression 3D que l'on peut retrouver notamment chez Adidas avec la technologie 4D ou même Zellerfelt avec leurs chaussures 100% imprimées en 3D. Et finalement, j'ai trouvé la solution. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous expliquer tout ça.